Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Je sens que j'ai des messages à faire passer. Alors c'est très bizarre, enfin non c'est pas bizarre, mais je n'arrive pas à me connecter sur une énergie précise. J'ai des énergies de mystère qui planent au niveau sentimental. Alors je ne sais pas si c'est au niveau général, si c'est un message plus précis. Je ne ressens pas en même temps des énergies précises avec différentes possibilités, différents choix. Je ne le sens pas pour autant. Je ne ressens, en fait, je ressens il n'y a pas de, l'énergie que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de point focus et de direction précise à suivre au niveau sentimental. C'est des énergies, c'est un mystère à creuser, un mystère à accepter, le mystère de la vie à accueillir. Des énergies très mystérieuses, très mystiques, pourquoi pas, très mystiques, très subtiles, très connectées, très voilà, dans le monde de l'invisible, hein, pour ceux à qui ça parle. Je sais que ce type d'énergie de mysticisme ne va pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui se sentent connectés à certains types d'égrégores ou certaines énergies où c'est naturel et c'est fluide pour vous, oui, il y a un mystère qui plane. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui se trame en coulisses pour dans les énergies sentimentales? C'est intemporel, donc prenez uniquement ce qui résonne au moment où vous visionnerez la vidéo. Je n'ai aucune idée, et c'est toujours comme ça, je ne sais pas du tout à qui les messages vont s'adresser, je ne sais pas à qui les messages sont destinés. Ça, c'est la loterie, hein, c'est au petit bonheur la chance, voilà, c'est se laisser guider par la vie, et puis nous recevons les messages qui nous sont destinés au moment où on a besoin de les entendre, au moment où c'est juste pour nous, en fonction d'un timing qu'on pourrait dire divin. Ça n'a rien à voir avec comment nous on conçoit les choses et un temps purement terrestre. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça qu'il faut être très ouvert d'esprit dans le sens où on peut très bien se sentir appelé par un message et ou à l'inverse le message ne nous est pas destiné. Et ça c'est important de l'accepter et de pas se sentir exclu en se disant je reçois jamais de message, c'est jamais le bon moment pour moi, à quand la rencontre, pourquoi moi je reçois pas de message. Simplement, des fois, on les reçoit, les messages, mais soit on les accepte pas, soit on les entend pas, soit on n'arrive pas à les percevoir. Et parce qu'en fait, on s'attend à recevoir tel message, alors qu'en fait, le message qu'on a besoin de recevoir est tout autre. Et ça, c'est un besoin, c'est un besoin d'accepter ce qui est et ce que l'on nous donne, ce que la vie nous offre à un instant T. C'est peut-être pas à l'exactitude de ce qu'on voulait, mais c'est peut-être ce qui est le mieux pour nous. Surtout quand on est célibataire et qu'on fait pas forcément de rencontres et qu'on ne sait pas pourquoi, ben, peut-être que c'est fort. Peut-être que c'est ce qui est mieux, c'est peut-être, et je n'ai pas de vérité absolue, et ça peut pas concerner tout le monde, mais peut-être que pour certaines personnes, ben, c'est peut-être ce qui est le mieux pour vous. Après, je n'ai pas de vérité absolue, c'est lié à mes ressentis, donc prenez uniquement ce qui vous parle, hein. Justement, restons ouverts d'esprit. Alors, quels sont les messages pour le collectif de la chaîne? Je vais demander. Avec l'améthyste Lord Oracle. Je me laisse guider, hein, je ne sais pas du tout, je ressens vraiment un mystère qui plane sur ces énergies sentimentales, donc je vais voir. Ou bien peut-être que j'ai certaines personnes qui se disent, je suis dans le blackout, je suis dans le noir, ma vie sentimentale, c'est le désert total, c'est un mystère à résoudre, c'est complètement énigmatique, ma vie sentimentale, je ne la comprends pas du tout, ça n'a ni queue ni tête, je ne comprends pas, on peut avoir des gens qui jouent les Sherlock Holmes. J'ai des gens ici qui jouent les Sherlock Holmes, qui posent des énigmes, qui cherchent à comprendre les tenants et les aboutissants du pourquoi et du comment, et à comprendre le mystère de la vie, et de comprendre les lois universelles, et comment je peux attirer, comment je fais pour attirer telle ou telle personne.
Alors il faut savoir qu'au niveau des lois universelles, attirer une personne précise, déjà, il y a plein de choses à prendre en compte. Il faut savoir. Est-ce que cette personne, elle est disponible émotionnellement? Est-ce que vous êtes sur la même vibration? Est-ce que vous avez un chemin de vie, un contrat d'âme? Est-ce que votre chemin de vie est parallèle et à un moment donné peut se rejoindre? Parce qu'il y a votre libre arbitre, soit, comment vous envisagez les choses, mais il y a aussi le libre arbitre de la personne. Où est-ce qu'elle en est dans sa vie? Et est-ce qu'il y a une compatibilité? Est-ce que vous êtes dans les mêmes énergies, dans les mêmes fréquences vibratoires? Est-ce que vous êtes amené à vous rejoindre et à vivre les mêmes choses? Est-ce que c'est juste pour l'un comme pour l'autre? Pas tant au niveau de votre être humain, mais au niveau de votre cheminement personnel et de votre âme, de ce que vous avez à vivre dans cette incarnation, selon vos croyances, bien sûr. Donc prenez si ça vous parle. Mais, mais bien sûr, on peut prier, on peut faire des demandes à la vie. La petite subtilité, le point d'attention, et je sais que c'est, même pour moi, c'est pas évident, dans les demandes que l'on fait, c'est important de la manière dont on demande les choses, c'est de toujours se recentrer sur soi et de ne pas demander quelque chose qui fait qu'on interfère dans le libre arbitre d'une autre personne. Parce que là, on est plus aligné sur des énergies d'amour. Parce que le- les lois universelles, ce qui est primordial, le point central, c'est le libre arbitre. De respecter son libre arbitre et de respecter le libre arbitre de la personne qui est en face. Le but, enfin, je veux dire, on n'est pas là pour faire changer l'état d'esprit de quelqu'un, pour faire en sorte que ça coïncide, pour en gros qu'on puisse faire coïncider les choses pour que ça fonctionne à notre façon. Parce que là, on est dans le fait de plutôt de vouloir manipuler les énergies, de faire en sorte que ça fonctionne comment nous, on a décidé que ça fonctionne. Les lois universelles, après, c'est ma vision des choses, et voilà, hein, je n'ai pas de vérité absolue, donc peut-être que vous avez une manière différente de percevoir les lois universelles, mais moi, de ce que je ressens et de là où j'en suis sur mon chemin, c'est que les lois universelles, généralement, c'est bien différent de ce qu'on en pense. C'est que on n'est pas, il n'y a pas notre, en fait, il n'y a pas que notre volonté propre, parce qu'à ce moment-là, c'est la volonté de l'ego qui prime. L'âme, elle est pas dans cet attachement, elle n'est pas dans cette volonté à tout prix. L'âme, elle se laisse guider par ce qui est juste pour elle. Et elle laisse ben, les autres âmes faire leur chemin comme c'est juste pour eux. Et à un moment donné, si la vie nous amène deux âmes à se reconnecter ensemble et qu'il y a un chemin qui est possible ensemble dans la matière, ça se fait tout seul naturellement sans avoir besoin d'intervenir. À un moment donné, c'est la vie qui va faire que, en termes de synchronicité, parce que c'est juste pour nous et c'est juste pour la même personne, mais encore, là, c'est pas nous, en tant qu'être humain et dans notre ego, qui décidons. Ça peut être frustrant, mais en même temps, il faut bien comprendre qu'on a tous un chemin différent. On a tous des choses à expérimenter, à vivre qui sont différents. On n'a pas tous un même chemin d'expérimentation. À un moment donné, nos chemins peuvent se rejoindre, c'est possible, mais à d'autres moments donnés, on est obligé de faire des chemins séparés. C'est pas qu'on est obligé, c'est que nos âmes ont choisi de faire de vivre des expériences qui nous amènent à prendre des directions différentes. Et ça, à un moment donné, comment on le sait? C'est quand on est honnête et on est dans notre propre vérité. Quand on est dans notre propre vérité, euh, ben, on se recentre sur nous et on accueille ce qui vient à nous. Je vais voir si j'ai d'autres messages à transmettre. J'espère que c'est clair, hein. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si ce n'est pas clair pour vous. Si vous avez envie d'intervenir et de donner votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à liker, à commenter pour soutenir la chaîne. C'est très important pour moi et pour la chaîne, pour que ces messages soient partagés au plus grand nombre à ceux qui en ont besoin. Pour certaines personnes, on nous parle de chemin, enfin, d'expérimenter la séparation et la rupture.
C'est aussi une séparation au niveau de l'âme. C'est parce que l'âme, elle a besoin de s'autonomiser. Elle a besoin d'être sur un chemin d'autonomie et d'indépendance pour apprendre à défusionner, pour ne pas être tout le temps dans la fusion avec l'autre. En fait, c'est un chemin d'expérimentation. On nous parle de sortie. Il y a peut-être certaines personnes, vous aurez peut-être l'occasion. La vie va faire en sorte de vous accorder une faveur, c'est-à-dire de faire en sorte que vous pouvez euh, vous retrouver avec quelqu'un au cours d'une sortie. Il y aura peut-être une invitation, une sortie. Et ça, c'est la vie, j'entends, qui vous fait une faveur. Parce que ce que je ressens, c'est que normalement, c'était pas prévu. Dans- je sais pas, dans l'ordre des choses, dans le timing divin, normal, enfin, je sais pas comment on peut expliquer. Il y a eu un changement. C'est-à-dire que dans l'ordre des choses, cette sortie, enfin, c'est une faveur, c'est un cadeau qu'on vous fait. En gros, c'est un ticket pour vous. Vous avez un ticket. Parce que c'était normalement cette sortie ou cette invitation, dans la manière dont les choses se déroulaient, ça n'aurait pas dû arriver. Mais la vie vous fait une faveur et vous aurez peut-être l'occasion, peut-être, de discuter avec quelqu'un, une nouvelle personne ou de revoir quelqu'un au cours d'une sortie, d'une invitation. Et là, c'est l'occasion peut-être pour vous de, je sais pas, d'exprimer quelque chose. C'est peut-être une porte ouverte pour vous, peut-être une manière de changer les choses, le cours des choses. Mais dans ces cas-là, ça sera autorisé. Bah, ça vient de la vie en fait, c'est autorisé, ça vient je sais pas, de vos guides selon vos croyances. On me dit pas, je pense que c'est proche, hein. C'est pas pour tout le monde, hein. C'est vraiment pour certaines personnes. Euh, enfin, vous verrez. En fait, ce que je ressens, c'est que vous verrez. Euh, Restez dans le moment présent. Ne cherchez pas à tout analyser, à tout comprendre. Et s'il y a une opportunité d'une invitation à une sortie qui se présente au niveau sentimental, bah, vous saurez que ce message est pour vous. Oui, on parle d'attraction. Il y aura peut-être une reconnaissance d'âme mutuelle. Je vais en rester là parce que j'ai pas d'autres messages et j'ai pas envie de forcer pour avoir des messages parce que là je ressens plus la connexion. Je ressens pas que j'ai d'autres messages à faire passer et j'ai pas envie de broder pour voilà juste pour broder pour vous dire des messages. Je préfère rester focalisé sur l'essentiel de ce que je ressens et là je préfère arrêter parce que j'ai pas d'autres messages. Je ressens pas d'autres messages. Donc sur ce, prenez uniquement ce qui résonne. Vos choix vous appartiennent. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite d'avoir du soleil, de profiter. Je vous dis à bientôt la communauté. Bye bye, merci.